Bonjour, alors on fait le tour rapidement de la plateforme de la suite en ligne de SMART. À la Commission scolaire des navigateurs, on a cet accès grâce à nos licences Notebook. Donc, l'idée, c'est de créer des leçons et d'y ajouter des activités interactives pour que les élèves participent durant la leçon. Donc, on peut partir ici d'une leçon déjà faite sur Notebook, un PowerPoint ou un PDF, et venir y intégrer différentes choses, donc des vidéos, une nouvelle page qu'on voudrait venir éditer, un babillard où est-ce que chacun peut venir mettre son idée, une évaluation, les activités du Smart Lab. Et on a ici deux choses super intéressantes, là, plus que ces deux-là, parce que ça, c'est en anglais. Les organisateurs graphiques, donc différents modèles qui sont déjà tout prêts dans la plateforme, et des éléments de manipulation. Malheureusement, certains sont moins utilisables parce que comme ici, c'est US et euros, mais il y en a qui sont plus universels que vous pourrez utiliser. Donc, différents matériels de manipulation. Alors, une fois que notre leçon est montée, je vous montre un peu ce que ça donne. La leçon arrive ici et on a la possibilité de retourner dans l'éditeur pour la modifier en tout temps ou de la débuter. On peut faire une copie. On peut partager le lien à un enseignant ou à nos élèves sur Google Classroom ou sur CISA. On peut également venir la modifier ou la supprimer. Donc, une fois que je viens débuter mon activité, alors je vous montre rapidement ce que ça fait. On arrive ici dans l'interface. Là, j'ai pris cette activité-là sur Exchange. Donc, vous pouvez vous rendre en ligne sur le groupe et aller chercher des activités que vous pourrez filtrer par sujet et par âge d'élèves. Vous voyez ici les élèves qui sont connectés à votre classe quand vous leur partagez le ID qui est ici. Vous décidez si c'est vous qui maintenez le rythme de la leçon ou si les élèves peuvent se déplacer d'une diapositive à l'autre. Et à chaque fois, pour chaque page, vous pouvez décider que ça devient une activité qu'ils font sur leur appareil à eux ou en équipe ou juste la poursuivre comme ça en la présentant. Comme là, par exemple, je la présenterai comme ça. Ici, je pourrais prendre notre activité pour donner un exemple, pour expliquer aux élèves quoi faire. Donc, c'est une dictée silencieuse. Ils regardent les mots, ils doivent prendre les lettres et les déplacer pour former le mot sur l'image. Donc, ici, par exemple, une tulipe. Donc, L, I, P, E. Et l'élève a la possibilité ici, on a intégré la correction. Donc, il vient tirer ici sur le correcteur pour se vérifier lui-même. Alors, ça, c'est un exemple. On aurait pu également, décider que cette activité-là, en revenant ici sur les petits bonhommes, décider que ça devient une activité qu'ils font individuellement ou en équipe, comme j'ai fait à l'autre diapositive. Donc, quand on a décidé ici, j'ai décidé qu'ils faisaient individuellement. Donc, quand on arrive ici, les élèves sur leur appareil, ils peuvent débuter. Et moi, je peux voir les résultats. Donc, ça donne le lien pour venir se connecter. Puis quand les élèves vont être connectés, je vais voir le travail de chaque personne quand ils vont avoir fait le travail, puis je vais aller voir ce qu'ils ont fait. Donc, on pourrait faire ça pour chacune des pages. Vous voyez ici, j'ai aussi ajouté une consigne audio. Donc, ma petite dictée de tantôt, j'aurais pu nommer les mots et ils peuvent les écouter puis les écrire. Alors, voilà pour la plateforme de la suite en ligne.